Bon, donc bonsoir encore à tous et merci à tous ceux qui sont là présents. Euh, je pense que ça va bientôt devenir certainement une coutume de partager parfois quelques éléments importants, mais de façon gratuite sur l'univers des crypto-monnaies et de la blockchain. Euh, Aujourd'hui, en fait, c'est une promesse que j'ai pu faire aux membres qui sont dans mon groupe. Et donc, je viens simplement pour honorer à cette parole. Donc aujourd'hui, il est question de faire comprendre aux gens euh, des éléments, on va dire, basiques, classiques, comme l'a présenté aussi le document de publicité de ce qui devait se faire aujourd'hui. Et donc, c'est l'occasion pour plusieurs personnes de véritablement saisir l'occasion de comprendre au moins quelque chose de la crypto-monnaie et de la blockchain. Donc, si on peut donner un titre aujourd'hui à cette petite formation, c'est comprendre l'investissement blockchain, donc une formation gratuite sur l'univers des crypto-monnaies. Et donc, pour comprendre en fait la blockchain, il y a des éléments naturellement qu'il faut saisir, notamment c'est quoi la crypto-monnaie. C'est une chose qui semble souvent compliquée pour certaines personnes à comprendre, assez difficile à cerner. Mais je vais essayer de résumer la chose de façon... J'ai essayé de mettre les choses de façon à ce que ce soit la plus digeste possible. Donc, si on peut, en fait, parler de crypto-monnaie, on va parler d'une solution de paiement 100% digitale, donc dématérialisée, qui n'a pas un équivalent en papier. Cela signifie que ne cherchez pas, ou si quelqu'un vous dit qu'il existe des crypto-monnaies en solution physique, ne le croyez pas. C'est certainement une escroquerie, parce que ça n'existe pas, ou ça n'existe pas encore. Mais ça m'étonnerait, parce qu'il faudrait que cela soit protégé par la technologie qu'on appelle la blockchain. Donc, pour parler des crypto-monnaies, on va dire, si on peut le résumer, c'est quatre choses. C'est une solution de paiement 100% digital. C'est une valeur échangeable au niveau mondial. C'est un instrument d'investissement et c'est un instrument de lutte contre l'inflation. Des choses qui peuvent être parfois techniques, parfois compliquées à cerner, mais qui en réalité peuvent être simples lorsqu'on déconstruit ou lorsqu'on essaie d'expliquer en fait les notions de, les notions de façon les plus simples. Donc, solution de paiement 100% numérique, 100% digital, c'est simplement que les gens doivent comprendre que la crypto-monnaie, il n'existe pas un équivalent papier. C'est 100% dématérialisé. Donc, ça existe uniquement sur Internet. Et les transactions se font par la force d'Internet. C'est pourquoi, pour avoir la possibilité d'utiliser la crypto-monnaie, il faut avoir un téléphone portable, il faut avoir Internet ou un ordinateur. Ce sont les éléments les plus essentiels, sinon la matière première, pour avoir des crypto-monnaies ou pour faire des transactions dans l'univers des crypto-monnaies. La crypto-monnaie, c'est une valeur échangeable au niveau mondial. En réalité, lorsqu'on utilise le franc CFA ou lorsqu'on utilise l'euro, ce sont des monnaies qui sont rattachées à des territoires, rattachées à des communautés précises et qui sont sélectifs. L'euro est sélectif, le dollar est sélectif, le CFA est sélectif, le yuan est sélectif, parce que cela n'interagit qu'avec un territoire particulier. Si je prends le CFA, je ne peux rien acheter avec en France. Si je prends le yuan, je ne peux pas l'utiliser au Gabon. Sinon, je serai obligé de changer pour utiliser un référent local, donc le franc CFA. Ici, la crypto-monnaie
brise toutes ces barrières. C'est une monnaie mondiale. Elle n'est pas territorialisée, elle n'est pas limitée par un territoire. Son territoire s'appelle Internet. Donc, partout où il y a Internet, on utilise la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, donc, on peut l'utiliser aux États-Unis, on peut l'utiliser en France, on peut l'utiliser au Japon, on peut l'utiliser au Gabon, au Kenya, au Nigeria, peu importe l'endroit où on est. Il suffit pour nous d'avoir un téléphone portable, d'avoir Internet. Ce sont les éléments basiques ou classiques qui nous permettent de pouvoir déjà être éligibles à l'utilisation de la crypto-monnaie. Donc, c'est une solution de paiement 100% numérique, mais c'est aussi une valeur échangeable au niveau mondial. La crypto-monnaie est un instrument d'investissement. Oui, parce qu'avec la crypto-monnaie, on peut investir dans plusieurs projets à travers le monde. Revenons un peu à l'utilisation habituelle, ou du moins au fonctionnement habituel de l'investissement. S'il me faut investir dans un pays, je vais prendre la Chine, je dois utiliser les canaux habituels ou les canaux qui sont mis à ma disposition. Et je vais notamment utiliser aussi le moyen de la banque pour pouvoir investir. Parce que l'investissement dans un territoire autre que le mien est conditionné par beaucoup d'éléments. Et ces éléments, on peut me demander mon passeport, ma nationalité, quelle est ma source de revenus, beaucoup d'autres éléments. Et donc, ça m'empêche d'être véritablement éligible à un investissement. Et encore que lorsqu'il s'agit des investissements qui sont les plus coriaces possibles ou les plus énormes possibles, il est difficile pour un citoyen lambda qui gagne peut-être, on va dire, 100 000 francs par mois d'investir dans un grand projet quelque part ailleurs dans le monde. La crypto-monnaie brise cette barrière aussi. Aujourd'hui, grâce à la crypto-monnaie, on peut investir dans n'importe quel ou même dans plusieurs projets à travers le monde. Donc, même avec un salaire de 50 000 francs par mois, un citoyen lambda peut investir dans un projet international, un projet mondial, un projet énorme. Et c'est ça la puissance de la crypto-monnaie. Déjà en elle-même, c'est un moyen d'investissement parce que ça fonctionne un peu comme une action. Ceux qui connaissent le monde des actions, ils voient comment, en fait, les actions augmentent, ou du moins leur valeur augmente, aussi longtemps que l'entreprise se développe. Et donc, la valeur de l'entreprise aussi se développe. Et donc, les revenus qui sont les revenus qui sont censés être réversés aux actionnaires augmentent aussi. Et donc, c'est un peu ainsi le principe de la crypto-monnaie. Lorsqu'on achète une crypto-monnaie, en réalité, on devient partenaire d'un projet. Et étant partenaire d'un projet, on est directement lié aux activités qui sont liées à ce projet. Ou on est directement ou indirectement, ça dépend de comment, ça dépend de la nature du projet et ça dépend de comment le projet, ou du moins les fondateurs du projet vont utiliser leur crypto-monnaie. Donc, c'est un instrument qui permet aujourd'hui de véritablement avoir un effet de levier, donc une augmentation beaucoup plus prononcée de ces sources de revenus. Et dans les statistiques qu'on pourra voir devant, on comprendra mieux le potentiel qu'il y a dans l'univers de la crypto-monnaie. Donc, la crypto-monnaie aussi est un instrument de lutte contre l'inflation. En français facile, l'inflation, c'est l'augmentation des prix des produits, mais aussi des services. Donc, quand on essaie de voir, pour le cas du Gabon, au niveau de l'immobilier, aujourd'hui, pour louer une maison, 3 chambres, salon, cuisine, douche, toilette, eau, tout à l'intérieur, et même clôturé, on peut dépenser autour de 300 000 francs. Parfois, on est à 500 000 francs. Peut-être quelques rares fois, on peut être à 250 000. Mais si on repart 10 ans en arrière, les prix étaient beaucoup plus bas. Donc, on pouvait dépenser beaucoup moins et avoir un tel luxe. Mais aujourd'hui, puisque la valeur de l'immobilier, la valeur des services et des produits ont augmenté, les billets restent les mêmes, c'est vrai, mais elles perdent la valeur. Ce sont plutôt les services qui prennent de la valeur sur les billets que nous possédons. Pourquoi? Parce que nos billets ne sont pas rares, ou du moins ne sont pas assez rares.
Et puisqu'ils ne sont pas assez rares et qu'ils sont produites aussi longtemps que ceux qui le veulent produisent, eh bien, ça fait que ces billets sont de plus en plus nombreux, ou ces monnaies sont de plus en plus nombreuses, ces jetons sont de plus en plus nombreux, qu'elles perdent la valeur par rapport aux services qui sont produits. Et déjà avec le coronavirus, ça a été un effet boule de neige parce que les grandes économies du monde, pendant la période du Covid, avaient du mal à vendre leurs matières premières. Et donc, ils ont fait des pertes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Voulant rattraper tout ce qu'ils ont eu à perdre, ils sont obligés d'augmenter les prix de leurs services et de leurs produits. Et ça va impacter l'économie de plusieurs autres pays. Pourquoi? Parce que si moi, j'achète le coton que j'ai acheté 1 kilo à 100 000 francs, je dis quelque chose de bête, j'ai acheté un kilo de coton à 100 000 francs, et que l'entreprise en question ne me vend plus un kilo de coton à 100 000 à 1 million de francs CFA, je ne peux pas vendre mes produits finis au même prix. Je serai obligé d'augmenter parce qu'il faut que je gagne. Et donc, c'est cet effet-là, du moins cet effet boule de neige-là, ou du moins, ce sont ces éléments qui provoquent l'augmentation des prix qu'on appelle ou qu'on peut appeler inflation. J'essaie un peu de paraphraser et de résumer un peu en gros. C'est l'augmentation des prix. C'est la diminution de la valeur des produits que nous avons. La diminution de la valeur, non pas des produits, mais plutôt de la monnaie qu'on utilise. Donc, en français simple. Donc, voici déjà pour ce qui est de ce qu'est la crypto-monnaie. Donc, en résumé, c'est une monnaie 100% numérique qui nous permet de faire des transactions à travers le monde. C'est une solution d'investissement et c'est aussi un instrument qui nous permet de lutter contre l'inflation. Donc, en français facile, vous achetez la crypto-monnaie, elle prend de la valeur dans le long terme et donc vous n'êtes pas soumis à la perte de valeur de la monnaie que vous utilisez. Quand les autres, le salaire de 100 000 francs arrive plus à couvrir le mois, vous qui avez investi 100 000 francs dans la crypto-monnaie il y a 5 ans en arrière, vous avez un potentiel d'investissement, vous avez un potentiel financier de peut-être 10 ou 20 millions. Vous voyez que vous n'avez pas la même capacité financière. Parce que vous avez de la crypto et lui, il a une monnaie fiduciaire qui perd la valeur. Donc, la crypto-monnaie aide véritablement à lutter contre l'inflation. OK. Prochain slide. C'est quoi un wallet? Un wallet, c'est un portefeuille. Vous voyez ici la première image plus haut. On a un portefeuille classique, comme beaucoup l'utilisent. Un portefeuille où on a des billets à l'intérieur. Sauf qu'on est parti de ce portefeuille-là à un portefeuille 100% numérique. Mais ici, s'il ne s'agit pas de Airtel Money, parce que Airtel Money aussi est numérique. Mais ici, il s'agit d'un autre type de portefeuille. Un autre type de portefeuille qui a une sécurité beaucoup plus prononcée et qui n'utilise pas des monnaies fiduciaires, mais qui utilise plutôt la crypto-monnaie. Et donc, le portefeuille, qu'on appelle wallet encore, est un instrument de transport de liquidité. Donc, on peut transporter notre liquidité avec notre portefeuille, comme les portefeuilles qu'on utilise vulgairement, avec des billets et des pièces. Là aussi, nous, on utilise aussi des billets, mais ce sont des jetons qui sont 100% dématérialisés. Et ici, donc, c'est un instrument qui permet de transporter la liquidité. C'est aussi un compte virtuel d'argent, un peu comme un compte bancaire. Si moi, en réalité, je dois payer des taxes pour garder de l'argent, avec mon portefeuille électronique, je n'ai pas besoin de payer une taxe. Je ne paye des taxes à personne. Je garde mon argent. J'ai un total contrôle sur mon portefeuille. Ça n'a rien à voir avec un compte que vous allez créer sur un échangeur. C'est le compte de l'échangeur. Là, je parle de portefeuille. Portefeuille comme Trust Wallet, comme MetaMask et comme les autres portefeuilles qu'on utilise dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, pour avoir les crypto-monnaies, il faut avoir un wallet. Il faut avoir un portefeuille. Prochain slide. Quantité requise pour investir. En réalité,
dans le monde de la crypto-monnaie, il n'y a pas une quantité définie, minimale définie, ni une quantité maximale définie. Autant on peut investir 1 franc dans une crypto-monnaie, autant on peut aussi investir 1 milliard dans une crypto-monnaie. Donc, il n'y a pas un minimum requis pour investir dans la crypto-monnaie. Donc, vous pouvez avoir 1000 francs, 2000, 3000, 100 000, 1 million, 1 milliard. Vous pouvez investir dans la crypto-monnaie. Quels sont les gains qu'on peut gagner avec la crypto-monnaie? Il n'existe pas un minimum de gains potentiel ou un maximum potentiel parce que le problème des gens, c'est souvent, bon, je comprends aussi que c'est l'influence du MLM, des systèmes de marketing réseau qui font aussi certaines promesses d'investissement ou parfois le système de certaines entreprises d'investissement qui reversent de l'argent peut-être chaque mois ou chaque 6 mois, chaque jour. Et donc, les gens ont du mal à comprendre le mécanisme de la crypto-monnaie. Les crypto-monnaies obéissent à la règle de l'offre et de la demande. Ils obéissent à la règle de l'offre et de la demande. Et donc, cette règle que plusieurs personnes connaissent, elle est simple. Plus un élément est rare, plus sa valeur augmente. Et comme les crypto-monnaies sont internationales et qu'elles ne sont pas limitées par le territoire, donc que ce soit la Chine, le Japon, le Gabon, le Kenya, peu importe le pays, on peut utiliser la crypto-monnaie. Et comme elles sont créées en quantité limitée de façon générale, ça donne donc beaucoup plus de possibilités d'injection de liquidité dans cette crypto-monnaie. Et donc, le principe est simple. Ce sont ceux qui achètent souvent les crypto-monnaies à leur sortie ou au départ des projets qui ont souvent beaucoup plus d'avantages de gagner beaucoup de millions, beaucoup de milliards dans le temps. Donc, ce n'est pas défini que ça va faire un jour, ou c'est en 1 an, ou c'est en 3 ans, ou c'est en... Peu importe, tout dépendra de la réaction du marché face au projet qui vient à peine de sortir. Tout dépendra de la masse ou du volume acheteur qui va être mis en place lorsque le projet ou la crypto-monnaie est rendu public. Donc, tout dépendra de cela et avec beaucoup d'autres paramètres d'ailleurs. Ici, les gains potentiels, j'ai essayé de me concentrer sur 2 crypto-monnaies. Un, le Bitcoin et l'autre, la crypto qu'on appelle le Shiba Inu. Comme vous pouvez le voir sur l'écran. On voit que en 12 ans, le prix du Bitcoin a augmenté de plus de 3 milliards de %. Cela signifie que si un bon Gabonais avait pris ses 10 000 francs, ou un bon Camerounais, ou un bon Guinéen, ou un bon Français, ou un bon, peu importe ce que vous voulez, avait investi 10 000 CFA dans la crypto-monnaie Bitcoin en 2009, il y a 12 ans, si je ne me trompe pas sur les dates. Aujourd'hui, sans vendre ses bitcoins, ou en 2021, il aurait eu une somme de 300 milliards de dollars. 300 milliards de francs CFA, pardon. 300 milliards de francs CFA et je pèse mes mots. Mes données ne sont pas seulement mes données, ce sont les données qui sont publiques et donc vérifiables, observables. Vous pouvez vous-même aller consulter et faire vos propres calculs. Quelque chose de plus récent, le Shiba Inu. Il y a 1 an en arrière, soit en août 2020, le Shiba Inu a été créé, c'est une crypto-monnaie. Et si une personne avait investi il y a environ 1 an en arrière 5 000 francs CFA dans le Shiba Inu, qui a fait en 1 an plus de 50 millions de pourcents, vous pourrez regarder sur coingeco.com, vous allez vérifier l'information que je suis en train de donner. Cette personne aurait eu aujourd'hui, ou du moins en 2021, environ 2,5 milliards de francs CFA. Donc en réalité, il prend la retraite anticipée, soit il quitte le pays s'il veut, soit il reste au pays et puis il va aider les fonctionnaires à payer leur salaire, il va créer des entreprises et tout ce qu'il veut. Ce dont je parle, c'est une réalité. Les gens ont souvent du mal à croire au fait qu'on touche l'argent à la crypto-monnaie. Moi, j'ai plusieurs fois touché l'argent à la crypto-monnaie et la crypto-monnaie m'a permis de gagner beaucoup plus d'argent que j'ai déjà gagné depuis que j'entreprends. Et donc, avec la crypto-monnaie, j'ai déjà dépassé le million et à plusieurs reprises, par la grâce de Dieu. Et donc, ce n'est pas une chimère, c'est une réalité. Et les preuves sont légion. Vous avez la chance aujourd'hui de recevoir une formation gratuite parce qu'en réalité, les formations sont payantes. Mais comme je disais dès le départ, c'est à cause du fait que
dans mon groupe, le nombre de personnes a atteint 100. Et donc, j'avais fait la promesse que si on atteignait 100 personnes, eh bien, je devais faire une formation gratuite. Donc, c'est par rapport à ça qu'aujourd'hui, cette formation est présente. OK. Naturellement, il y a des risques. Il y a plusieurs risques de perte de son argent dans le monde de la crypto-monnaie. Et il faut connaître, il faut savoir. On ne dit pas, non, c'est tout bon, tout va bien. Non, c'est pas ça. On dit, il y a la crypto-monnaie et il y a son risque. Il y a des risques d'arnaque. On peut vous arnaquer de plusieurs façons. De plusieurs façons. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris la bonne information. Donc ça, c'est un risque. Il y a des gens qui utilisent dans la crypto-monnaie les effets de levier. Parce qu'en réalité, quand vous achetez, par exemple, je vais dire, on prend le cas du Shiba Inu. Si vous avez acheté le Shiba Inu à sa sortie, et que vous avez dépensé 50 000 francs, 2 mois plus tard, votre portefeuille serait égal peut-être à 0,2 francs CFA. Je suis en train de vous expliquer comment le Shiba Inu a fait pour arriver jusque là où c'est. Donc, c'est d'abord descendu plus bas. Ça fait peut-être 4 mois comme ça, avant de repartir à la hausse. Donc, avant que la personne ne passe de 50 000 ou de 50 000 à milliardaire en un an, elle a repassé de 50 000 en plus à pauvre, pauvre plus que pauvre, donc plus rien dans son portefeuille. Et ensuite, comme cette crypto-monnaie a repris de la valeur, elle est répartie en plus haut, et afin que la personne devienne milliardaire un an plus tard. Mais quand vous utilisez les effets de levier, pour ceux qui utilisent les effets de levier, vous pouvez perdre tout votre argent et vous ne gagnez plus rien du tout. C'est simplement une chose. Si vous voulez savoir ce qu'est l'effet de levier, vous allez regarder sur Internet ou bien vous allez vous informer là-dessus. Il y a aussi l'ignorance des règles de transaction sur les blockchains. C'est pourquoi il faut s'informer, il faut savoir comment ça marche. Sinon, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Quand on fait des transactions, il y a des règles qui sont liées aux blockchains. Les blockchains, ce sont des réseaux de communication. Ce sont les réseaux, ce sont les systèmes qui permettent en fait de faire des échanges. Sans ces réseaux, il n'y a pas de transaction. Sans ces réseaux, il n'y a pas de crypto-monnaie. Il y a aussi en dernière position, donc, quand on vend à perte. Et la vente à perte, c'est quoi? C'est par exemple que vous avez investi 100 000 francs dans une crypto-monnaie. 2 mois plus tard, vous voyez que vos 100 000 francs valent maintenant 25 000 francs. Un mois plus tard, ça vaut 5 000 francs. Et vous vous dites non, 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 non. Sinon, je vais perdre mon argent. Et donc, je libère. Et quand vous vendez, vous vous retrouvez avec 5 000 francs. Mais vous avez vendu à perte. C'est un investissement. Vous devez attendre jusqu'à ce que ça reprenne de la valeur. Et c'est ça, en fait. C'est que par manque d'expérience, les gens vendent au mauvais moment. Alors que le but, c'est de gagner plus que ce que vous avez investi. Et donc, votre seul adversaire s'appelle la patience. Si vous ne l'avez pas, eh bien, s'il vous plaît, il y a un micro qui est ouvert et on entend ce que vous dites là-bas. Monsieur Blanchard 7, vous pouvez bloquer votre micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est juste au matin. C'est bloqué. Est-ce qu'on m'entend? Monsieur Blanchard 7, vous pouvez verrouiller votre micro, s'il vous plaît. On entend ce que vous dites là-bas. Merci. OK. Donc, ça, c'est pour ce qui est donc des risques. Réservez vos questions, parce que tout à l'heure, il y aura une phase de questions. On va répondre aux différentes questions. Ensuite, quelques petits conseils d'amis. Il faut vous informer. C'est quelque chose qui est très important. Pour d'autres, il faut vous former pour ne pas passer à côté des opportunités. Parce que, par exemple, dans le groupe, hier, il y a des gens qui ont réagi en retard et qui sont passés à côté d'une grosse opportunité de se faire beaucoup d'argent sur une crypto-monnaie qui s'appelle LMC Swap. Et aujourd'hui encore, au moment où je parle, les gens peuvent encore se faire des millions avec cette crypto-monnaie. Mais sauf que, n'étant pas formés, ils ont eu du mal à l'acheter au moment où il y avait l'opportunité. Et donc, c'est pourquoi il faut se former pour être prêt à toutes les éventualités. Il faut accepter le risque. Quand on investit, on accepte le risque.
Il faut véritablement l'accepter. Et il faut éviter les ragots. Éviter d'écouter les ragots. Parce qu'il y a des gens qui ne savent rien de la crypto-monnaie et qui ont peut-être entendu à gauche, à droite, voici, non, on a escroqué tel, non, c'est la crypto. Il ne sait rien même de ce qu'il dit. Et puis vous allez avaler ce que vous avez entendu. Vous allez fermer vos oreilles à l'investissement. Et demain après-demain, c'est vous qui allez crier à la grève. Alors que vous êtes passé à côté d'une solution qui devait vous permettre de véritablement vous épanouir financièrement, au-delà de ce qu'on peut vous apporter dans votre travail. Je ne vous dis pas de démissionner de votre travail, mais je vous dis ici qu'il y a une opportunité qui peut vous permettre véritablement, tout en travaillant toujours, mais de véritablement avoir la possibilité de pouvoir vous épanouir financièrement dans le temps. Ici, ce n'est pas le marketing des réseaux, ce n'est pas le MLM, ce n'est pas une entreprise d'investissement, c'est la crypto-monnaie. Ça n'appartient pas à une entreprise. C'est une monnaie, de façon simple. Vous aurez le temps de poser vos questions et vous aurez des réponses. Donc, voici pour aujourd'hui d'abord, parce qu'il faudra la phase questions-réponses. Et après cette phase de questions-réponses, la nouvelle ou l'annonce qui doit être donnée sera donnée à la suite. Donc, je vous remercie et je suis tout oui pour les différentes questions des intervenants. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut garder plusieurs crypto-monnaies dans un seul portefeuille? Est-ce qu'on peut garder plusieurs crypto-monnaies dans un même portefeuille? C'est ça? Oui, c'est ça la question. Ça veut dire dans un wallet, est-ce que je peux avoir à l'intérieur plusieurs crypto-monnaies? Ok. Oui, on peut avoir plusieurs crypto-monnaies dans un wallet. Un wallet est en réalité dans une application. Tout dépend de la façon dont ça a été créé, un portefeuille. Tout dépend du portefeuille que vous utilisez. Le Trust Wallet, par exemple, celui que j'utilise, vous pouvez avoir plusieurs crypto-monnaies à l'intérieur. Tout dépend de la façon dont vous l'aurez configuré à la base. Et c'est ça, en fait, qui pourra... mais de façon générale, vous pouvez avoir plusieurs crypto-monnaies sur le même wallet. C'est ça, pour ne pas aller trop loin. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Loïc. Bonsoir. Bon, excusez-moi, moi j'ai une question à ce propos. Oui. Les Trust Wallet, on peut créer combien de comptes? Uniquement sur le Trust Wallet, on peut créer combien de comptes? Le Trust Wallet, c'est un portefeuille dans lequel vous pouvez avoir plusieurs portefeuilles. En fait, le Trust Wallet, c'est une application. C'est une application dans laquelle on peut avoir plusieurs portefeuilles. Moi-même, j'ai plusieurs portefeuilles. J'ai les miens et j'ai pour d'autres personnes que j'aide souvent. C'est bon? Y a-t-il d'autres questions? Sentez-vous libre, c'est le moment. Posez n'importe laquelle des questions que vous voulez. C'est le moment. Bonsoir. J'aimerais savoir comment procéder en fait pour trader. Et s'il est possible de le faire avec un téléphone ou c'est uniquement par voie d'un ordinateur portable. Non, même avec votre téléphone, vous pouvez trader de la crypto-monnaie. Le trading, c'est simple. C'est acheter et vendre, acheter et vendre, acheter et vendre. C'est du commerce. C'est simplement ça. Et vous pouvez le faire avec votre téléphone et la connexion. Simplement ça.
D'accord, merci. Je peux te poser une deuxième question. Allez-y. J'ai remarqué que sur plusieurs sites comme Coinbase, Latoken ou encore Binance, lorsque vous voulez acheter une crypto-monnaie, ils vous propose plusieurs modes de paiement. Ça peut être des échanges avec d'autres personnes détenant ces crypto-monnaies ou l'achat directement de la crypto-monnaie par moyen d'une carte bancaire en fait. Et j'aimerais savoir si c'est possible de le faire si on a une carte bancaire. Ok, on peut acheter les crypto-monnaies de plusieurs façons. Soit avec une personne qui en possède déjà, soit auprès d'une entreprise par le moyen d'une carte. Tout dépendra de la solution qui sera mise à disposition. Vous pouvez passer par une banque, comme UBA par exemple, pour acheter les crypto-monnaies qui sont rendues disponibles sur le marché. Parce que dans le processus des crypto-monnaies, il y a des entreprises qui vendent leurs crypto-monnaies aux personnes et donc qui sont en partenariat avec des banques ou du moins qui donnent la possibilité ou qui mettent à disposition des solutions d'achat de crypto-monnaies par le moyen de la banque. Binance, par exemple, on peut acheter des crypto-monnaies avec votre carte, avec une carte Visa. Et il y a plusieurs autres d'ailleurs avec lesquels on peut acheter les crypto-monnaies directement. Maintenant, au niveau local aussi, vous pouvez acheter des crypto-monnaies avec des revendeurs. C'est-à-dire, vous avez votre argent RTL Monnaie, vous contactez le revendeur, vous lui envoyez une quantité et il vous envoie la quantité de crypto-monnaies équivalente. Simplement. Ok, d'accord, merci. Okay. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, j'aimerais savoir, en fait, de manière simple, pour quelqu'un qui ne connaît pas la crypto-monnaie, c'est-à-dire, on a découvert effectivement que voici ce qui se passe sur le monde de la crypto-monnaie, voici les noms des crypto-monnaies. Voilà, vous nous parlez, par exemple, de Bitcoin et ainsi de suite. Mais je suis là, je n'ai pas de wallet, ainsi de suite. Mais maintenant, vous dites, par exemple, que si quelqu'un qui a 50 000 peut investir. Bon, moi, j'ai, par exemple, 50 000 francs sur moi. Comment je fais pour investir sur cette monnaie que je ne connais pas, ou bien comment la procéder, comment ça se passe concrètement? Ok. En fait, c'est simple. Trust Wallet est une application libre, c'est-à-dire n'importe qui peut la télécharger gratuitement sur Google Play Store. Et donc, quand vous la téléchargez, c'est facile à configurer. Ensuite, vous contactez un revendeur, vous pouvez me contacter d'ailleurs, pour que je vous fournisse de la crypto-monnaie et je vous fournis la crypto-monnaie. Je vais simplement vous demander de m'envoyer ce qu'on appelle dans le portefeuille une adresse. Et c'est cette adresse qui va me permettre de vous envoyer de la crypto-monnaie. Et là, vous avez déjà investi dans un projet de crypto-monnaie. C'est ça simplement. D'accord, ok, merci. En possédant la crypto-monnaie, vous avez déjà investi dans une crypto-monnaie. D'accord, merci. Ok. D'autres questions? Allô? Oui. Allô? Bonsoir, monsieur. Oui. Bon, s'il vous plaît, je n'ai pas suivi l'application dont vous avez dit qu'on doit télécharger sur Play Store. C'est Trust Wallet. On dit Trust Wallet. Je vais le laisser, d'ailleurs, je l'écris sur le groupe pour que vous voyez comment ça s'écrit. Ok. Bon, merci. Et la deuxième question. Ok. Allô? Oui, je suis là. J'aimerais savoir pour donc faire les financements, pour donc acheter avec de l'argent. On doit toujours s'associer seulement à UBA. Si oui, est-ce qu'il faut avoir une carte bancaire ou Visa? Ok. Non, c'est pas. On n'achète pas forcément les crypto-monnaies avec une carte bancaire. En réalité, la crypto-monnaie s'achète de personne à personne. C'est ça le principe de base de la crypto-monnaie. Sauf que, puisque les demandeurs de crypto-monnaies on va dire quoi, les demandeurs de crypto-monnaies sont répandus à travers le monde.
Et donc, ça impose d'avoir certaines solutions de paiement qui intègrent la banque. Donc, ça veut dire que pour une personne qui est, par exemple, à l'étranger et qui veut avoir des crypto-monnaies, ils se sont obligés d'utiliser, par exemple, une banque pour acheter des crypto-monnaies sur un site qui vend de la crypto-monnaie. Donc, par exemple, vous allez sur un site qui vend la crypto-monnaie, il va vous présenter une solution de paiement par carte Visa et vous allez simplement obéir à la procédure comme si vous voulez acheter, par exemple, quelque chose sur Amazon ou sur un autre site en ligne. Maintenant, vous pouvez aussi contacter un revendeur, comme moi d'ailleurs, vous pouvez me contacter. Si je peux vous fournir ce que vous voulez, je vous fournis. Dans le cas contraire, je mets en contact avec un autre revendeur qui va vous fournir en fait la crypto-monnaie que vous voulez. Et là, vous allez bien investir dans l'univers des crypto-monnaies. Et ça de façon simple. Donc, il y a plusieurs possibilités d'acheter des crypto-monnaies. Plusieurs possibilités. Ça a vraiment été bien expliqué. J'ai vraiment compris beaucoup de choses. Ça veut dire que lorsque je suis dans le besoin, je vais d'abord vous contacter. Ça, pour moi, c'est d'abord le moyen le plus facile. Voilà. Tout dépendra de vous. Oui, d'accord. Allô, bonsoir. Ok. Bonsoir. Déjà, merci pour toutes les informations que vous nous apportez aujourd'hui. C'est ample, c'est vraiment énorme pour ceux qui n'ont aucune idée à ce sujet, y compris moi pour être plus précis. Donc voilà ma première question. Okay. Je voudrais savoir quel est le prix avec lequel on peut commencer à investir dans la crypto-monnaie. Vous pouvez recommencer votre question. Vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît. Voilà, je voulais savoir avec quel montant le plus bas l'on peut commencer à investir en crypto-monnaie, parce que je suis adhérent au groupe et souvent je vois des montants comme des 56 000 francs, je vois des montants comme des 100 000. Donc moi je me dis, tiens, une personne déjà qui a aucune idée sur le sujet et qui n'a pas ce montant pour investir, quel est le montant le plus bas déjà pour se tester en crypto-monnaie? Ok. Déjà même dans la présentation de tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y a pas un montant bas requis. Il n'y a pas un minimum exigé. Même avec 1000 francs, quelqu'un peut acheter de la crypto-monnaie. Maintenant, tout dépendra de chez celui à qui il achètera de crypto-monnaie. Si cette personne peut accepter qu'on achète chez lui à partir de 1000 francs, dans ce cas, cette personne pourra avoir 1000 francs. Parce que je peux descendre encore beaucoup plus bas. Même avec 500, quelqu'un peut acheter la crypto-monnaie. 500 francs CFA, quelqu'un peut acheter la crypto-monnaie. Mais seulement, il ne faudrait pas qu'en achetant, en dépensant, il y a un endroit où il y a beaucoup, on entend beaucoup de... Vous pouvez bloquer votre micro d'abord, s'il vous plaît. Bien sûr. Ok. Merci. Donc, le minimum requis n'existe pas. Parce qu'il y a plusieurs crypto-monnaies qui ne valent même pas 1 franc. Ça vaut moins de 1 franc. C'est-à-dire, même un enfant à qui on remet 50 francs pour aller chez le boutiquier peut l'acheter. Et si Dieu lui fait grâce, dans 5 ans, il peut devenir multimillionnaire. Donc, on est dans un monde où, en réalité, on a ouvert à l'Afrique la possibilité de rentrer dans le véritable investissement. Avant, les investissements étaient véritablement régionalisés et il existe beaucoup de lobbies dans le monde qui, même si vous avez l'argent, vous n'allez pas avoir accès à certaines opportunités d'investissement. Or, la crypto-monnaie vient briser ça et donne la possibilité à tout le monde, à travers le monde, d'investir dans n'importe quel projet dans le monde. Il suffit simplement d'acheter la crypto-monnaie qui est rattachée à un projet tierce à travers le monde pour devenir en quelque sorte un partenaire ou un investisseur de ce projet. Et donc, plus le projet se développe, plus le jeton que vous avez prend de la valeur,
plus votre argent aussi augmente. Donc, tout dépendra de ce que vous allez... Ce que vous allez investir déjà dès le départ n'est pas défini. Donc, même avec 5 000, vous pouvez investir dans la crypto-monnaie. Merci pour l'éclairage et je vous remercie une fois de plus pour tout. Ok, ça marche. Y a-t-il d'autres questions? Bonsoir. Oui. Bonsoir. Allez-y. Oui, j'aimerais savoir, en ce qui concerne la crypto, j'aimerais comprendre, souvent j'entends parler de miner, du minage dans la crypto-monnaie. Il s'agit de quoi? Est-ce que c'est avec toutes les pièces ou les monnaies de crypto qu'on peut miner? C'est ma première question. La deuxième est de savoir, lorsqu'on ouvre, on a un portefeuille, on suit Trust Wallet, est-ce que quand on commence, pour nous les novices, quand on commence, on a un portefeuille, Trust Wallet, on achète des pièces. Est-ce qu'il suffit simplement de laisser ton porte-monnaie comme ça et d'être patiente pour pouvoir, avec le temps, avoir des entrées, ou bien il y a des choses à faire? J'aimerais comprendre. Ok. Première chose, le minage ou miner, c'est un protocole ou un système qui est rattaché à Bitcoin et à d'autres crypto-monnaies qui utilisent ce qu'on appelle le proof of work, la preuve de travail. Mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails, sinon je sens que je vais devenir ennuyeux. Bref, ce que je veux simplement dire, c'est que le minage, c'est ce système-là, j'essaie d'utiliser les mots qui sont les plus compréhensibles possibles, qui permet en fait de créer des jetons. Donc, ce sont des ordinateurs qui sont connectés au réseau et qui ont pour objectif de le sécuriser. Donc, même vous pouvez avoir votre ordinateur qui participe à la sécurisation d'un réseau de crypto-monnaies et vous allez gagner par jour ou par semaine, ce sera selon, à chaque fois que certaines conditions sont remplies, vous allez recevoir des crypto-monnaies régulièrement. Parce que c'est ce système-là qui permet le paiement, du moins la création des crypto-monnaies. Le Bitcoin l'utilise, l'Ethereum l'utilise pour le moment, bientôt il va changer ce système. Il y a plusieurs autres crypto-monnaies qui utilisent le système de minage. Donc quand on dit je mine, en fait c'est que je participe à la sécurisation du réseau en utilisant la puissance de ma machine et je suis récompensé en crypto-monnaie pour faire ce travail. Et donc, tout le monde, à travers le monde, peut le faire. Il suffit simplement de respecter les conditions. Donc, avoir une machine, la configurer et la connecter au réseau pour participer à la sécurisation de plusieurs types de réseaux de crypto-monnaies. Et vous serez payé en crypto-monnaie. Donc, c'est ça le système du minage. Maintenant, la seconde question par rapport à l'investissement. En réalité, vous n'avez rien à faire. C'est ce qu'on appelle les revenus passifs. Vous avez investi dans un projet, vous avez acheté donc vos jetons. Donc, investir, c'est acheter les jetons, conserver et vous ne faites rien. C'est simplement l'utilisation et la demande des personnes autour, du moins la demande croissante de ces jetons que vous possédez déjà, de la part de plusieurs autres personnes dans le monde, qui va faire augmenter le prix. Parce que cette demande est suivie toujours d'une proposition de prix. Les uns proposent, je suis prêt à acheter tant, je suis prêt à dépenser pour avoir tel. Et c'est ce qui fait augmenter le prix de l'actif sur le marché. C'est un peu comme si vous allez au marché et que vous voulez acheter un sac de tomates. Bon, pas un sac, on va dire un tas de tomates. On vous dit peut-être qu'à cette période du marché, 5 tomates valent 500. Mais vous vous rendez compte que 3 mois en arrière, vous aviez 10 tomates pour 500. C'est parce que la tomate est devenue rare que son prix a augmenté. C'est la même chose avec les crypto-monnaies. Les sociétés, en fait, créent des projets et rattachent ces projets à des jetons de crypto-monnaies qui sont créés en quantité limitée, qui ont un peu une fonction d'action, mais ce ne sont pas des actions. Ça a une fonction, ça joue un peu une fonction comme celle des actions. Et donc, ils mettent en place leur système, leurs services et leurs produits qu'ils vont vendre. Et les gens qui sont intéressés par les services ou par ces produits sont obligés d'avoir les jetons que cette entreprise a mis à disposition
pour avoir ces services ou ces produits. Et donc, c'est cette demande constante de ces services ou ces produits qui va faire en sorte que les individus qui sont intéressés cherchent davantage à posséder les crypto-monnaies de cette société parce que c'est parfois l'ultime façon de pouvoir acheter ces services. Et donc, plus la demande est croissante, la demande des utilisateurs est croissante, plus la valeur augmente. Donc ça ne dépend plus de l'entreprise, ce n'est plus elle qui fixe le prix, mais c'est plutôt le marché lui-même. Donc les gens qui possèdent vendent à ceux qui en ont besoin. Et ça se fait de façon automatique dans des sites d'échange. Les uns sont là pour proposer leur prix avec les valeurs qu'ils vendent, et les autres sont là pour acheter les quantités qu'ils estiment qu'ils peuvent avoir avec les prix qu'ils estiment qu'ils peuvent sacrifier. Donc c'est ainsi que se passe le marché de la crypto-monnaie. Et vous n'êtes pas nécessairement dans tout ce combat. Vous avez fait ce qu'on appelle du holding. Donc vous avez acheté des crypto-monnaies et vous les avez gardées dans votre portefeuille. Et vous attendez simplement que tout ce que l'entreprise là est en train de développer ou tout ce qui se développe autour de ces jetons prenne de la valeur et que la demande de cette crypto-monnaie devienne de plus en plus croissante. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, il y a des gens qui ont investi dans le Shiba Inu l'année dernière et qui ont gagné beaucoup d'argent. Moi, en particulier, en 2021, on est en 2021, autour de mars-avril, on va dire fin mars, début avril, avec un collaborateur, on a investi environ $120 dans le Shiba Inu et peut-être une semaine plus tard, on s'est retrouvé avec environ, on a investi dans le Shiba et Akita, on se retrouvait peut-être avec, on va se retrouver avec environ 2 millions, 2,5 millions, une semaine plus tard. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est abstrait, on parle de quelque chose qui est concret. C'est quelque chose qui est concret. Et donc, voici, on n'a rien fait d'autre. On a simplement acheté et on a attendu que le marché se mette en évidence, le marché s'active. Pour nous, ça a été beaucoup plus rapide. En réalité, si on avait gardé nos jetons jusqu'à présent, ou du moins jusqu'à septembre par là, on aurait atteint une valeur d'environ 28 ou 29 millions de francs CFA, voire 30 millions de francs CFA. Mais comme on avait aussi des soucis à régler, donc on a vendu nos jetons et ça nous avait fait beaucoup d'argent, donc on a réglé les différentes difficultés qu'on avait et puis régler certaines choses avant de réinvestir d'autres quantités plus tard. Donc c'est une réalité, il ne s'agit pas ici d'une chimère. Donc voici un peu comment je peux répondre à votre question. J'espère que j'ai été quand même assez précis là-dedans. Ok, merci. D'autres questions? J'ai une autre question. Ok. En ce qui concerne, j'avais suivi, je peux dire un reportage. On peut taper la crypto-monnaie sur YouTube. Quelque part, on parlait de la sécurité Okay. des crypto-monnaies. Oui, on avait dit que si on abandonne ça comme ça, il faut une certaine sécurité. Si la crypto-monnaie est abandonnée comme ça, il y a les voleurs. Donc, avec la criminalité du web, de l'Internet, il y a certains voleurs ça peut disparaître comme ça. Donc, je me pose donc la question, comment est-ce qu'on peut faire pour les conserver, pour que ça soit en sécurité? Ok. Il y a beaucoup de règles dans la sécurité de la crypto-monnaie. Beaucoup de règles qu'il faut, mais il y a quand même des éléments basiques. Déjà, ne communiquez jamais, au grand jamais, votre clé privée ou votre mot de passe de récupération. Votre mot de passe, quand vous créez votre portefeuille Trust Wallet, vous avez ce qu'on appelle un mot de passe de récupération. Ne le filmez jamais et ne le partagez jamais, sauf à quelqu'un à qui vous avez confiance. Sauf qu'en le faisant, sachez que cette personne a maintenant accès à votre portefeuille. Écrivez-le sur un papier ou sur plusieurs papiers et ne le filmez jamais. Si vous le filmez, vous avez déjà brisé une partie de la sécurité de votre portefeuille. Parce que n'importe qui peut avoir accès à votre téléphone, qui peut pirater votre téléphone, s'il a accès à vos images, eh bien, il peut avoir accès à votre portefeuille parce que vous avez filmé. Ne filmez jamais. Ça, c'est une chose à savoir. De ne jamais le faire.
Autre chose, je ne peux pas vous éduquer grandement sur la sécurité parce qu'il y a des choses qui relèvent aussi de vous. Les sites dans lesquels vous allez souvent, parfois les sites qui ne sont pas sécurisés, et vous pouvez donner beaucoup d'indications sur vos comptes. Parce qu'il y a une différence entre les portefeuilles et les plateformes d'échange. C'est deux choses différentes. Les plateformes d'échange, ce sont les sociétés, les sociétés qui mettent en place des marchés d'échange dans lesquels vous pouvez aller acheter ou revendre vos crypto-monnaies. Là-bas, la sécurité aussi dépend de vous. Vous devez vous éduquer sur la sécurité. Et là-bas, je ne peux pas vous aider beaucoup. Je peux simplement vous aider sur les éléments basiques. Utilisez le Google Authenticator pour sécuriser vos comptes sur ces sites Internet, du moins sur ces plateformes d'échange. Et quand vous utilisez votre Trust Wallet, ne partagez jamais votre clé privée ou votre mot de passe de récupération. Jamais. Ce sont les deux éléments que je peux vous donner pour sécuriser votre portefeuille. Le reste, cela dépendra de vous, de votre éducation. Mais sinon, ces deux éléments déjà permettent de sécuriser beaucoup, vraiment beaucoup, à un niveau très élevé, votre portefeuille. Bon, donc ça veut dire que, bon, vous avez mentionné que lorsque nous voulons acheter les crypto-monnaies, on peut communiquer le numéro. Puisque c'est à travers ce numéro qu'on nous envoie les crypto-monnaies au vendeur. C'est ça, non? C'est une adresse. Mais il est bientôt... allons-y, on a besoin du temps. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des choses que vous êtes censé apprendre en vous formant. C'est un élément important. Vous êtes censé apprendre certaines choses par la formation. Et cela vous permettra de comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des choses que vous comprenez, mais il y a des choses que vous ne pourrez pas comprendre, qui ne sont pas forcément nécessaires pour le moment, mais qui peut-être seront un besoin demain pour vous. Donc, déjà, en termes de sécurité, je vous ai donné déjà ce qui est nécessaire. Maintenant, pour ce qui est des transactions, ce sont des adresses de réception et des adresses d'émission. On ne peut pas, déjà même quand on fait les messages ou quand on fait les transferts d'argent avec Airtel Money ou avec Momo ou d'autres, on ne peut pas envoyer l'argent dans l'air. On demande à la personne, c'est quoi ton numéro de téléphone? Ou on demande à l'autre, c'est quoi ton numéro pour envoyer le message? C'est la même chose avec la crypto-monnaie. Sauf que ici, on n'utilise pas de numéro de téléphone, on utilise ce qu'on appelle des adresses. Chaque portefeuille détient plusieurs adresses ou une adresse, selon la façon dont elle a été configurée. Si elle a plusieurs crypto-monnaies, c'est qu'elle a plusieurs adresses de réception et plusieurs adresses. Et donc, ce sont ces adresses qu'on communique à celui qui doit vous envoyer la crypto-monnaie. C'est ça simplement. C'est bon? J'ai répondu à votre question? Bonsoir, c'est encore moi. Oui, tout à l'heure, vous nous avez suggéré l'application Trust Wallet. Et instantanément, il s'avère que je suis rentré dans Play Store. J'ai téléchargé l'application, oui. Mais il s'avère que les commentaires ne sont pas si positifs. Les commentaires pour le plus grand nombre sont plutôt négatifs. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Certainement, ça va s'améliorer dans les temps qui suivent. Mais par contre, je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas une application similaire à Trust Wallet? Ou du moins, est-ce qu'il n'y a pas d'autres applications en Trust Wallet? Avant que vous n'alliez plus loin, oui. Ça dépend de ce que vous êtes allé trouver. Parce que lorsque vous quittez Trust Wallet, si vous ne faites pas attention, vous pouvez tomber sur un scam. Donc, sur un Trust Wallet qui ne l'est pas en réalité, qui est simplement une doublure. Je vous enverrai le bon lien de Trust Wallet, le lien de Trust Wallet sur la plateforme pour que vous puissiez le télécharger. Trust Wallet est un portefeuille sécurisé et qui a plusieurs utilisateurs dans le monde. Moi-même, je l'utilise d'ailleurs. Mais on ne peut pas rejeter les avis des uns et des autres parce qu'ils font leur retour d'expérience.
Peut-être qu'il y a des éléments qu'ils veulent avoir ou des fonctionnalités qu'ils veulent avoir, puisque c'est mondial, donc plusieurs personnes peuvent l'utiliser. Et d'autres vont préférer d'autres portefeuilles qu'à d'autres parce qu'ils estiment que leurs attentes ne sont pas satisfaites. C'est le marché, c'est comme ça que c'est. Je vous ai conseillé Trust Wallet. Vous pouvez aussi avoir d'autres types d'autres portefeuilles comme MetaMask ou comme d'autres. Il existe plusieurs. Vous allez sur CoinMarketCap et puis vous allez taper portefeuille. Vous allez chercher les différents portefeuilles qui vont vous proposer. C'est ce que je peux vous dire, simplement. Je m'en tiendrai simplement au fait d'attendre, on va dire, le lien de l'application même Trust Wallet. Donc, nous attendons cela. Ok, ça marche. Question? Oui, je reviens encore avec. Allez-y, Madame Kweli. Oui, je disais, je reviens encore. J'ai une autre question. J'aimerais savoir, vous avez pris l'exemple tout à l'heure sur vous-même et vous avez dit que vous avez investi sur le Shiba Inu et vous avez eu après une semaine près de 2 millions. Bon, c'était votre chance, si on peut le dire. Bon, moi, ma question est la suivante. À quel moment, si j'ai investi, exemple, sur une monnaie et, par exemple, ça monte, peut-être je me retrouve peut-être avec 1,5 million, 2 millions, à quel moment je peux arrêter? Est-ce que ça dépend de moi, même si je peux déjà arrêter pour récupérer mon argent? Est-ce que le choix me revient? C'est ma première question. Ensuite, j'aimerais savoir, maintenant, ces sous-là, je les récupère comment? Est-ce que c'est en vendant encore la monnaie? Est-ce que c'est en vendant que je vais rentrer en possession des 2 millions ou les 1 million que j'aurais reçu? Ou bien comment ça va se passer puisque la monnaie elle est virtuelle? Merci. Ok. Déjà, le choix vous revient à vous. C'est un investissement. Les jetons vous appartiennent. Et donc, quand vous estimez que ce que vous avez gagné est déjà beaucoup trop important, c'est vous qui dites, bon, j'arrête là, je vends. Comme nous avons fait d'ailleurs quand nous avions eu cette grâce de gagner ces sous. Nous avons décidé simplement de stopper et de vendre pour avoir notre argent. Ça dépend de nous. Comment maintenant on fait pour récupérer? C'est simple. Quand vous voyez que vous avez gagné beaucoup d'argent, vous me contactez et puis je vous les échange en francs CFA. Simplement. Même si je ne le fais pas de façon directe, je vais le faire de façon indirecte pour vous permettre d'avoir des sous en CFA. Donc, je peux soit vous donner une orientation, soit si les sous, j'en ai en CFA, eh bien, vous m'envoyez vos crypto-monnaies et moi, je vous donne du CFA. C'est ça, de façon simple. Jusqu'à ce que vous appreniez vous-même à utiliser d'autres solutions que ce que je vous présente. D'accord, merci. Certainement, ma question n'a pas lieu d'être. Toutefois, je voulais savoir, donc les crypto-monnaies sont convertissables, on peut les convertir. Je vais répondre à votre question d'une façon assez... Pas tout à fait. Ce n'est pas en réalité vos crypto-monnaies que vous convertissez, non. C'est simplement que vous échangez la valeur de vos crypto-monnaies en la valeur CFA. C'est pourquoi les crypto-monnaies que vous avez ne disparaissent pas. Non. Elles vont dans le portefeuille de celui qui vous envoie du CFA. C'est ça de façon simple. Ça ne disparaît pas. C'est pas une conversion, si on peut le dire ainsi, c'est-à-dire au sens strict de la chose, que l'autre disparaît pour laisser apparaître l'autre. Non. C'est simplement que vous donnez à l'autre vos crypto-monnaies qui ont de la valeur et lui vous donne en retour
l'équivalent en la valeur locale, donc en CFA. C'est ça de façon simple. Que ce soit un tierce, donc un individu, ou que ce soit une entreprise. C'est ça le processus qu'ils vont faire. Merci. Ok. Bonsoir, j'ai une question. Ok, allez-y. Oui, j'aimerais savoir, il y a combien de crypto-monnaies africaines déjà listées? Est-ce que ces crypto-monnaies-là ont un avenir comme les autres là qui ont pris de la valeur? Est-ce que les crypto-monnaies listées déjà sur la blockchain ont un avenir florissant? Est-ce que nous, Africains, on peut investir tout en mesurant les risques? Mais est-ce qu'on peut investir librement dans ces crypto-monnaies-là? Ok, ça marche. Bon, il y a déjà plusieurs crypto-monnaies qui ont été émises par des Africains. Pour ceux que je connais, parce qu'actuellement, il y a plus de 15 000 crypto-monnaies sur le marché, pas africaines, mais plus de 15 000 crypto-monnaies en général. Donc, plusieurs projets aussi en même temps. Mais ce n'est pas un souci, on est environ 8 milliards de personnes dans le monde. Donc, s'il y a 15 000 crypto-monnaies, ce n'est pas un souci. Ok, pour ce qui concerne les crypto-monnaies africaines, je peux faire une sélection. Parce qu'il y a, on va dire, deux peut-être que je ne conseillerais pas aux gens. Parce que je ne sais pas véritablement ce que c'est. À un moment donné, c'est arrivé sur le marché, c'est monté, après c'est mort. Mais il y a d'autres qui ont un avenir parce qu'on mesure l'avenir d'une crypto-monnaie par rapport aux éléments fondamentaux qu'elle dégage. Donc, parmi les crypto-monnaies, il y a le Zuga Coin, qui est une crypto-monnaie qui a été émise par une équipe nigériane, on va le dire ainsi, une équipe africaine, mais Zuga, c'est un Nigérian. Il y a le LMC Swap, le Limo Coin Swap, qui est une crypto-monnaie qui a été émise par un Camerounais, patron d'un groupe, le groupe SIM. Et cette crypto-monnaie est rattachée à une très grosse communauté. Cette communauté, ainsi que le service qu'il offre, donne beaucoup de force à cette crypto-monnaie. Et elle a un gros avenir. Donc, pour ceux qui veulent, ils peuvent bien l'acheter et la conserver. Je pense que peut-être d'ici un an, ça peut faire x10 dans leur portefeuille. C'est-à-dire multiplier par 10 la valeur qu'ils auront investie. Je pèse mes mots. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. À chacun de prendre son risque. Il y a aussi le Simcoin Swap, qui est aussi une crypto-monnaie qui est là rattachée à un gros projet immobilier, toujours pour la même personne, du moins pour la même équipe. Et là, c'est aussi le Cameroun. Mais le groupe SIM est un très gros groupe qui est mondialement reconnu, du moins qui est présent dans plusieurs pays, du moins de par les multiples entreprises qu'ils ont. Et ils sont très impliqués dans le monde de la crypto-monnaie. Et leur communauté est d'environ 200 000 membres. Donc, ce qui donne une force beaucoup plus prononcée à ces crypto-monnaies. Maintenant, il y a aussi un projet, mais qui n'est pas encore sur le marché public, qui est encore en phase de vente privée, tout comme le Simcoin d'ailleurs, avant était en phase de vente privée, avant d'aller sur le marché public. Et donc, le projet en question, c'est le projet Nenye Coin, une équipe africaine aussi, avec plusieurs Gabonais à l'intérieur. Et ce projet est actuellement en vente privée, donc plusieurs personnes peuvent avoir des jetons en vente privée, puisque le prix est encore bas. Et il sera en vente publique au mois de mars. Au mois de mars, il va être en vente publique, donc n'importe qui pourra, sans encore que les fondateurs du projet puissent avoir un quelconque mot dessus, pourront clairement trader cette crypto-monnaie sur les marchés publics. Donc, ils auront une visibilité en bourse, que ce soit des bourses centralisées ou décentralisées. Je ne vais pas entrer dans les différents détails. Vous pouvez avoir les différentes informations sur, je vais mettre le site du moins sur le groupe. Et donc, ce projet, je suis membre de ce projet, membre de ce projet de crypto-monnaie, qui est le Nenye Coin, et qui a aussi beaucoup de choses derrière. En tout cas, vous pouvez avoir toutes les informations sur le site internet, et vous pouvez aussi visiter la chaîne YouTube pour voir les différents détails sur ce projet. Donc, ce sont des projets qui ont un avenir.
déjà de par les fondamentaux qu'il y a. La crainte souvent, ou du moins le danger qui peut exister, c'est le risque d'escroquerie. Et donc, quand les fondateurs n'ont pas pour base d'escroquer les gens, c'est déjà un élément, c'est une grande victoire dans le développement de cette crypto-monnaie. Et c'est simplement le temps qui permettra à cette crypto-monnaie de pouvoir éclore. Donc, c'est la même chose aussi pour le Simcoin qui a perdu de la valeur récemment, mais c'est normal. Le Bitcoin n'a pas seulement explosé autour des années, il y avait des moments de baisse et des moments de hausse. Ce sont les gens qui ont acheté et gardé les crypto-monnaies dans le long terme qui aujourd'hui sont millionnaires, milliardaires. Ils ont simplement décidé d'attendre jusqu'à ce que la crypto-monnaie qu'ils ont achetée puisse prendre vraiment de la valeur. Donc, voici ce que je peux dire un peu sur les différents projets. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Ok, ça marche. Puisqu'il n'y a... Je vais poser une autre. Ok. Oui, il y a une autre question. Ok. Je crois que c'est la dernière. Bon, j'aimerais savoir comment savoir ou bien comment consulter dans soit l'évolution ou bien la baisse de la crypto-monnaie. Nous, on fera comment pour savoir que ça a augmenté ou bien ça a baissé. C'est visible dans votre portefeuille. Ce sera visible dans votre portefeuille. Vous allez voir si ça a pris ou ça a perdu de la valeur. Si par exemple, vous avez acheté la crypto-monnaie, ça faisait, on va dire, 20 $. Vous venez un beau matin, vous voyez que c'est 100 $. Vous savez que ça a augmenté. Mais vous faites simplement 100 $ multiplié par 650. Et vous avez la valeur. À chaque fois, c'est ce que vous devez faire pour avoir la valeur en CFA. Vous faites votre crypto-monnaie multipliée par 650. Non, tout dépendra de chez qui vous allez acheter ou vendre votre crypto-monnaie. Parce que chaque revendeur a son prix. Et ça, vous ne pourrez pas les leur discuter puisqu'ils ont des frais qu'ils payent. Et donc, ils doivent aussi compenser ces services-là. Mais ça tourne autour de 600 à 700 francs le dollar. Donc, à chaque fois que vous voulez avoir la valeur de ce que vous avez dans votre portefeuille, vous multipliez par 600 ou par 700 francs. Là, vous aurez la valeur que vous avez en francs CFA. Là, vous pourrez bien voir combien votre portefeuille vaut. C'est bon? Moi j'ai une question. Allez-y. J'aimerais savoir comment faire pour vendre nos jetons quand ça a déjà pris la valeur. Comment on fait pour vendre ces jetons quand ça a déjà pris de la valeur? Ça, c'est la formation. Il y a des choses que vous ne pouvez pas apprendre aujourd'hui. Il y a des formations que vous devez forcément avoir pour savoir comment acheter et vendre une crypto-monnaie. Ce que je peux simplement vous donner ici actuellement, c'est comment vous pouvez faire pour envoyer votre crypto, comment vous pouvez faire pour avoir de l'argent en fiat. Vous me contactez, moi, par exemple, ou un revendeur que vous connaissez, et vous lui envoyez vos crypto-monnaies, et il vous envoie du CFA. C'est ça de façon simple. Mais il y a des choses que vous êtes obligé d'apprendre pour savoir comment ça se passe. Donc, c'est ça. D'accord. D'autres questions? Oui, j'ai aussi une question. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, je voudrais savoir quelles sont les entreprises qui achètent les crypto-monnaies. Bon, plusieurs et n'importe quelle entreprise peut acheter des crypto-monnaies. Aux États-Unis, plusieurs banques aujourd'hui utilisent la crypto-monnaie. Donc, banque est une entreprise. Aujourd'hui, plusieurs pays utilisent la crypto-monnaie. Le Salvador a rendu Bitcoin sa monnaie légale, une monnaie légale sur son territoire. Et ils en font la promotion. Bitcoin leur a fait gagner déjà je ne sais pas combien de millions depuis que le président salvadorien a décidé d'investir dans le Bitcoin. Donc, ce que je peux simplement dire, c'est que plusieurs entreprises achètent les crypto-monnaies. La crypto-monnaie, d'abord, n'est pas rattachée à une personne ni à une entreprise. C'est quelque chose qui est créé, qui a de la valeur.
que plusieurs personnes peuvent créer d'ailleurs, en connaissant bien sûr comment ça marche, et mettre en vente sur le marché. Ce n'est pas parce que vous avez créé une crypto-monnaie que ça a de la valeur, non. C'est ce que vous allez mettre derrière qui va donner de la valeur à cette crypto-monnaie. Et donc aujourd'hui, n'importe qui peut acheter une crypto-monnaie. Et aujourd'hui, plusieurs entreprises investissent dans le monde des crypto-monnaies. Une entreprise qui s'appelle MicroStrategy achète souvent de Bitcoin en quantité et fait de grosses plus-values. Elle gagne des milliards avec ça. Donc aujourd'hui, des fonds d'investissement qui peuvent investir dans la crypto-monnaie. Aujourd'hui, des entreprises, d'associations peuvent faire fortune avec la crypto-monnaie pourvu qu'elles soient prêtes à supporter le temps d'attendre. Ça peut faire 1 mois, ça peut faire 1 an, ça peut faire 2 ans ou 3 ans. Mais il faut qu'ils aient un expert, il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils aient quelqu'un qui les aide à pouvoir le faire. Et ils peuvent investir et avoir véritablement des grosses sources de revenus dans les années à venir. Donc, c'est ce que je peux vous dire par rapport à votre question. Ok, merci. Bonsoir. Ma question, c'est par rapport au temps à On ne vous entend pas bien. Hein? Vous pouvez augmenter un peu le volume. Là, vous m'entendez? Allez-y. Allez-y. Ma question, c'est sur le jeton, ou du moins ce jeton à effet de levier. Si tu peux nous en dire, ou du moins m'en dire plus. Et comment faire pour s'en en procurer d'abord? Aussi, est-ce que ces jetons-là, on peut les avoir dans nos portefeuilles Trust Wallet comme les jetons simples, quoi? Voilà. Ok. Les jetons à effet de levier, c'est une catégorie de jetons qui sont mis souvent par des plateformes. En fait, c'est... Comment je peux utiliser quel mot? Ce sont les jetons des personnes qui décident de s'exposer beaucoup plus sur le marché. C'est assez technique, mais je vais essayer d'être un peu plus résumé. Est-ce qu'on peut les avoir sur notre portefeuille? Je ne pense pas. Je ne l'ai jamais testé, ce type de jetons-là, à les amener sur le portefeuille. Mais ce sont des jetons qui vous permettent de, lorsque par exemple la crypto-monnaie en question a fait plus 10%, vous par exemple pouvez faire plus 30%, parce que la crypto-monnaie a fait plus 10%. C'est quelque chose qui est assez technique, que je ne conseille pas aux gens d'acheter. Donc voici ce que je peux vous dire, au risque de rentrer dans beaucoup de choses qui ne seront pas forcément nécessaires. Donc, contentez-vous simplement des jetons qui existent habituellement. Dans la question des jetons à effet de levier, ça, vous pourrez le comprendre peut-être beaucoup plus après. Mais l'urgence n'y est pas encore pour le moment. Okay, c'est bon? merci. Ok. Oui, c'est bon, merci. Ok. Donc, y a-t-il encore des questions? Il n'y en a plus? S'il n'y en a plus, on pourra passer à la surprise du soir. À moins qu'il y en ait encore. Bon, peut-être que les questions vont venir après la surprise du soir. Bref, aujourd'hui, il y a une opportunité pour plusieurs personnes d'ailleurs, qui est rattachée à une entreprise. L'entreprise s'appelle CryptoTech Business. C'est une start-up. Et cette start-up, en fait, va ouvrir ses portes officiellement 2022, donc janvier 2022. Et elle est spécialisée dans la formation et le conseil en investissement. Et donc, elle a décidé d'ouvrir son capital, donc permettre aux gens d'être actionnaires à cette société, cette start-up qui explore la blockchain. Et donc, elle a segmenté les parts de l'entreprise en 1000 parts et chaque part coûte 30 000 francs CFA.
30 000 francs CFA. Vous entendez bien ce que je dis? C'est bon? Oui, 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 oui. Ah, ok. 30 000 Oui, francs on CFA. entend très bien. Et donc, en achetant ces parts, vous devenez un investisseur de cette société et vous pourrez avoir des parts de cette entreprise à chaque fois, chaque année. Donc, vous recevoir des dividendes. Vous allez signer des contrats et tout ce qui va avec, pour ceux qui veulent bien. Donc, le capital est ouvert et c'est 30 000 francs la part. Vous avez la possibilité d'acheter plusieurs parts. Donc, c'est ouvert. Ça peut être pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez, ça dépend de vous. Mais une fois les parts sont terminées, il ne sera plus possible d'avoir accès à l'entreprise. Vous pourrez simplement avoir accès aux services. Et les services, c'est la formation et le conseil. Donc, cette start-up, je suis cofondateur avec une équipe, je travaille avec une équipe, et nous allons lancer cette start-up en janvier. Donc, dans quelques jours, on va dire janvier, c'est dans quelques jours. Et donc, voici l'information. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de détails parce que la présentation de l'entreprise et des services qu'elle va offrir avec tous les chiffres et les stats se fera jeudi pour ceux qui voudront être présents. Donc, il y aura toute cette présentation-là de façon détaillée pour que les gens qui sont intéressés puissent prendre une décision éclairée. Donc, voici la grosse annonce. Si vous n'avez jamais été investi, si vous n'avez jamais investi dans une entreprise ou vous n'avez jamais eu des parts dans une société qui se veut internationale, parce que le but, c'est d'abord local, mais après, c'est l'internationalisation, vous avez la possibilité de l'être maintenant. Donc, voici l'annonce qu'il y avait. Et donc, jeudi, il y aura beaucoup plus de détails, une présentation de l'entreprise, de ce qu'elle apporte comme solution, de ce qu'elle va faire, de ce qu'elle va développer. Et il y a beaucoup de choses qui vont être développées. Donc, à vos portefeuilles pour ceux qui veulent et venez prendre les informations nécessaires jeudi. S'il y a des questions, tout ouvert. Dans le cas contraire, on va clôturer notre séance. Merci. Monsieur Loïc, s'il vous plaît, pour rappeler, vous avez dit que la société s'appelle Cryptotech, si j'ai mal entendu. Cryptotech Business. Je ne sais pas si notre société dans le monde comme ça s'appelle Cryptotech Business, mais la société que nous avons, qui était ancienne IFDC, bon, les raisons sont internes, puisqu'on parle beaucoup de crypto, du moins c'est orienté dans l'univers blockchain, on a décidé de la baptiser Cryptotech Business. Mais c'est Cryptotech Business Gabon. Ce n'est pas un autre Cryptotech Business. Si vous avez entendu parler peut-être de ça. Ou d'un autre type de ce genre. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a plusieurs entreprises qui peuvent avoir des noms qui se ressemblent. Mais ce n'est pas la même entreprise. D'accord, merci. Okay. Y a-t-il des questions? Donc, la présentation de jeudi. Oui, allez-y, Monsieur Samba. Excusez-moi, la présentation de jeudi, ça serait à quelle heure? Je vais... en fait, vous aurez l'information tout à l'heure, de la précision sur l'heure. Ça va être inscrit dans ce groupe, la précision sur l'heure. Ce sera soit 19h, soit 20h, mais certainement 19h. Vous aurez la précision tout à l'heure. Ok, d'accord. Mais ce ne sera pas loin de celle-là. Soit c'est 19h pile, soit c'est 19h30. Mais vous aurez la précision tout à l'heure. Ok, d'accord. Et lors de cette présentation, je ne serai pas seul. Je serai avec un ou deux collaborateurs. Et vous aurez la possibilité de voir les visages des personnes. Donc, lorsque nous allons traiter après,
y aura la possibilité d'interagir avec les personnes, de poser les différentes questions pour ceux qui voudront. Voilà. Ok, d'accord, merci. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Bon. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été présent. J'espère que plusieurs parmi vous ont reçu assez d'informations importantes sur l'univers des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, on espère au moins que s'il y avait du flou, au moins ce flou a beaucoup diminué par rapport à ce qu'on appelle la crypto-monnaie et comment on fait pour investir. Et on espère aussi que les questions des uns et des autres, ainsi que les réponses, ont permis à certaines personnes ou à plusieurs de véritablement profiter de certaines explications. Donc, je vous dis merci et à la prochaine avec la grâce de Dieu. Bonne soirée à tous. Bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé. Merci aussi. Merci beaucoup pour l'éclairage. Merci vraiment parce que j'étais vraiment dans l'obscurité. Franchement, mais pour le moment, j'ai compris beaucoup de choses. Vous remercie également. Ok. Bon, bonne nuit à tous. Merci, bonne soirée à tous. Ok, merci, bonne soirée.